Bonjour à tous, vous êtes sur la 3, vous suivez La Belle et les Bêtes et je vous confirme que vous avez pris une excellente décision. Le mois d'août est super bien entamé, le moral est haut, les cœurs aussi, ainsi que les efforts qui les accompagnent. Et l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui est dans la plus grande des formes. On démarre avec celui qui est toujours fier comme un coq, la grosse bête Guizot. Salut à tout le monde, c'est la grosse bête Guizot et toujours des proverbes, toujours des proverbes. J'ai un proverbe pour vous qui dit ceci. Il faut décorer le chien qui arrive à traverser un village lobby parce que les autres chiens n'ont pas eu la chance. Celui qui est doux comme un chat, la bête modérée, le modérateur. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà, moi je pense que pour entrer en 6e, on n'a pas besoin de passer concours. Tu es devant la salle de 6e, quand tu entres, tu es rentré en 6e. Celui qui est rusé comme un renard, la bête décalée, Montana. Gros bisous à la belle, gros bois à mes bêtes, c'est toujours Montana, mais Eva, tu sais, les temps sont compliqués. Hein. Mon oncle, hier, il m'a frappé de 14h à 22h parce que j'ai perdu son ticket de loterie. Il dit, c'est moi un volé. Ce matin, en balayant aussi dans sa chambre, il a vu le ticket, il a soulevé. Bon, qu'est-ce qu'il fait? De le frapper de 22h à 6h ou bien de lui donner son ticket? La question reste posée. Question. Et celui qui est jaloux comme un pigeon, la bête loxée, Neji. Original Fireman Bombo Kladja Rastafari. Et celle qui est belle comme un joli cœur, la belle Eva. On applaudit pour elle, non? Merci Neji. Original. Vous le voyez, l'équipe est en pleine forme et d'attaque pour les rubriques du jour. La belle ou la bête, on aura également la bête curieuse, on aura Génie en brousse et on aura On s'en mêle. On s'en mêle qui nous parlera du dilemme d'une jeune handballeuse qui se demande si toute vérité est bonne à dire. Elle a surpris une manigance de son coach contre sa meilleure amie. Elle veut lui en parler, mais elle a peur pour sa carrière et son avenir. On en parlera et on aura besoin de vos participations. Pour l'heure, la première rubrique de l'émission, celle dans laquelle Neji embête nos stars, c'est la bête qui embête. Original Fireman Bombo Kladja Rastafari. Yeah. Ouais, original aujourd'hui pour la bête qui embête. En notre menu, on a deux grandes stars. On a le sport et la musique. Et aujourd'hui, on a Didier Drogba et Ferré Gola. Et tout le monde doit être content aujourd'hui parce que Ferré Gola est désormais libre. Bonne nouvelle. Depuis le lundi 8 août, Ferré Gola est libre et il a même annoncé sur sa page Facebook officielle en ces termes. Paris 0808 22. 6h, le Padre is back. Il est de retour et vraiment on est content. Pour ceux qui ne savaient pas vraiment ce qui s'était passé, en fait, Ferré Gola n'a pas pu se rendre à un spectacle parce que sa fille avait porté plainte contre lui parce qu'il avait levé la main sur elle. Et là, c'était déplorable. Aujourd'hui, il a accepté son erreur et il est de retour sur la scène musicale. Mais un conseil qu'on va donner à Ferré Gola, le Padre, si tu as des retours, ce n'est pas pour donner encore les racleux à ta fille. Voilà. Donc aujourd'hui, tu es de retour, fais-nous danser, fais-nous faire les choses. Nyoso, nyoso, nyoso. Original Fireman, Bombo Kladja Rastafari. Alors, on va continuer, mais avant de continuer, on va s'écouter un petit bout de Ferré Gola. On va déguster. Si on écoute Neji. Oui, Yaman, parce que là, les reins ont failli décoller de la chaise et ça, c'est pour notre plus grand plaisir. Parlant de reins, parlons de torse aussi, avec Didier Drogba qui a affolé la toile par une photo pour souhaiter bonne fête d'indépendance. Ah, les mots. J'aime pas les mots. Oui, les mots me manquent. Face au corps de ce jeune retraité, Didier Drogba, oui, aujourd'hui, qui vient nous souhaiter les vœux d'indépendance. Et tu sais, Didier Drogba, il est aimé partout. Et forcément, sa photo a influencé beaucoup de personnes. Elle a créé le buzz. Alors, tout le monde a commencé à faire un petit challenge sur les réseaux sociaux pour pouvoir imiter la star Didier Drogba. Et moi, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus parce que la photo me m'embête. Parce que quand on regarde les corps des bêtes ici,
On ne peut pas lutter contre Didier Qui va Drogba. relever le challenge? On va... Oui, Guizo? pardon. Ah bah d'accord, ok. Demain, on aura la photo de Guizo en non. plein challenge Didier Drogba. Drogba, c'est les tablettes de chocolat. Non, c'est la cabosse. C'est ça. La cabosse même. Si c'est cabosse même, c'est bon. Ça, c'est bidon de chocolat. Voilà. Alors, Neji, on a fini pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est terminé pour la bête qui embête. Firigoula est de retour. Et Didier Drogba qui continue de nous séduire malgré sa retraite, qui a toujours les tablettes de chocolat pour qu'on puisse les déguster. Alors demain, Yessi là pour encore un nouveau numéro de la bête qui embête. Et sans plus attendre, on passe au top et au flop. Et on démarre avec Montana. Oui, la belle, pour moi, c'est un top, un gros top à l'endroit de Ferregola, le padre. Franchement, on le sait, le padre a posé l'acte qui n'était pas bien, il s'est retrouvé en prison, tout et tout. Mais ce qui est bon à savoir, c'est que depuis sa cellule, il a adressé un message à sa fille en tant que père pour lui dire « Je regrette vraiment mon acte, tu es ma fille, je te demande pardon ». Et vraiment demander pardon publiquement, je pense que ça a beaucoup de valeur, hein, ça a beaucoup de valeur. Vraiment, merci au padre. Et puis, n'oubliez pas, les violences physiques là sont à bannir. Le padre, en tout cas, pour avoir autant pour moi apporter des excuses publiquement, je vais te dire, béret encore à toi. Béret à toi. Merci Montana, merci. En espérant que l'amour et la paix reviennent dans cette famille-là qui m'a l'air d'être très, très éprouvée dans ces moments difficiles. Mais en tout cas, on va saluer la sortie de Ferregola. Le second top ou flop, ce sera pour modérateur. Et ça sera un top pour Didier Drogba et ses followers. Oui, moi, je suis vraiment content. Hein. Voici des gens qui ont réussi, tu vois, non, à nous arracher le rire, tu vois, avec plein d'humour sur la toile. Oh non, c'était tellement joli à voir avec le corps de rêve de Didier Drogba, qui était superbement habillé. Mais vous n'avez pas remarqué qu'il a porté le drapeau de la Côte d'Ivoire. Sa montre orange, sa petite culotte verte. Et puis lui-même, non, il faut laisser, on ne peut pas tout laisser. Non. Ah, mais j'attendais la couleur blanche. Non. C'est-à-dire que la couleur blanche, là, ça se passe dans l'esprit et dans le cœur. Voilà. Et puis lui, c'est Voilà. blanc. Et puis l'intérieur de la montre était blanche. Oui. Et encore, quand on regarde la forme de Didier Drogba, il a la taille d'un mannequin, la forme d'un mannequin. Donc, je profite en même temps pour lui dire que j'ai ma grande-mère qui cherche un mannequin pour un placement de produits de belle qualité. Donc, s'il est intéressé, qu'il rentre en contact avec moi. Ah, c'est vrai que le charisme de l'homme ne diminue pas. Jamais. C'est un jeune retraité, mais on sent qu'il fait toujours du sport, qu'il prend toujours soin de lui. Beaucoup de footballeurs à la retraite devraient peut-être prendre exemple, parce qu'il a toujours une hygiène de vie qui a l'air irréprochable. Chapeau Didier. On passe à la belle ou la bête, ce sera l'affaire de Guizo. Alors aujourd'hui, Guizo va lui-même expliquer le principe de sa rubrique. Voilà, quand la grosse bête lâche la belle, c'est que c'est un coup de Cœur. Et quand je lâche la bête, c'est un coup de Gueule. Voilà, on a expliqué nous tout ça. Bah oui, mais c'est super clair. Alors aujourd'hui, ce sera une belle ou une bête? Une belle, je lâche la bête pour la gastronomie ivoirienne. Ah là là. Un plat que tout le monde connaît ici et qui est mon plat préféré. Hein. Et c'était sur les antennes de la RTI, dans l'émission Musique Actu de Mohamed Kanté. On regarde la vidéo et on revient pour le Dino Bifriest. Elle vit en Europe et là-bas, malgré la différence de culture, elle a décidé quand même de faire la promotion du foutou en Europe. Elle est là ce soir avec nous. On va essayer de savoir comment elle a réussi à imposer le foutou aux Blancs et elle va nous donner aussi plus de détails sur sa manière de faire la promotion du foutou là-bas. Allez, on reçoit maintenant, mesdames et messieurs, elle s'appelle Mika S. Mika S. Voilà, tu viens, tu t'installes ici. Voilà, c'est toi. C'est pas un petit parfum, il y a payé sachet. Alors, Mika, on l'apprécie encore, on l'applaudit. Thank you. Voilà, elle est jolie, voilà, c'est toi, Mika. Alors, avec ta beauté, tu as les bras aussi qu'il faut pour pouvoir piler du foutou. Et tu allais faire la promotion du foutou en Europe. Comment ils ont apprécié le foutou là-bas? Comment ils ont adopté d'abord cette histoire de foutou là? Et puis on veut savoir, est-ce que c'est le foutou qui t'a permis d'aller t'installer en Europe? Ok. Yes, c'est le foutou qui m'a permis de partir en Europe. Grâce au foutou, j'ai réussi à me faire une place. C'est en pilant le foutou que tu as réussi à te faire une place en Europe? Yes. Tu travaillais dans un restaurant ou bien? Non, je pilais pour mon mari. Ah, tu es marié et tu me le jettes comme ça en plein visage, en pleine émission, dans mon émission en plus, devant les gens, surtout. Tu te gênes pas? Hein? Tu dis rien?
Sacré sens de l'humour. Moi, c'était pas de l'humour, mais bon, ok. Comme tu veux qu'on passe, on va faire l'émission sérieusement. Ok, on va être sérieux maintenant. Que signifie foutou? Le foutou, c'est le mélange de la banane et du manioc. Ça dépend d'abord, parce qu'il y a du foutou banane, il y a du foutou manioc, il y a du foutou igname. Donc c'est un mélange dans un mortier qu'on pile, le mixage de ces deux éléments pilés avec précision pour que tout devienne une pâte homogène. C'est une question de professionnalisme et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Pour moi, c'est un repas très important. Voilà pourquoi j'ai voulu apporter ça à l'Europe. Ne réponds pas à une question que je t'ai pas posée. Voilà, je t'ai posé une question bien simple. Je t'ai demandé qu'est-ce que c'est le foutou. Tu me réponds et puis c'est tout. Tu as quelle gamme? Pourquoi tu t'énerves? Ok? Essaie de sourire à la vie. Arrête Voilà, je suis mariée, mais bon, tu vas trouver une femme comme moi aussi. Tu dis quoi même? Est-ce que tu m'avais dit ça au départ? Est-ce que tu m'avais dit que tu étais marié? Maintenant qu'on vient dans l'émission, c'est là en direct, tu vas me dire ça. Mais toi aussi, tu m'as rien dit? D'accord. On rappelle donc que cette vidéo, c'est l'affaire de X-Men La Voix, à qui on fait un bisou. Voilà, merci à X-Men La Voix. Et tout à l'heure, j'ai dit pour le début, le Dino Bufrice. Ouais. Et le Dino Bufrice, c'est tout simplement la touche que j'apporte dans mes développements. Ouais. Donc, vous aurez ça plus souvent. Donc, le Dino Bufrice, voilà, c'est le développement du spécialiste. Du spécialiste Guizot, voilà, dit la grosse bête ici. Donc, c'est bon. Et comme je le dis toujours, pour comprendre ce thème, pour comprendre ce sujet, nous devons retourner à l'étymologie du mot foutou. Et foutou vient du mot latin mandaeus bullus, qui signifie pour les baoulés boule de banane. Ouais. Et encore, l'histoire du foutou, on repart en 1950. Okay. Voilà, pour parler du foutou, en 1950, où ce jeune homme du nom de Félix, très amoureux de la belle Thérèse. Oui. Et Félix a demandé comme ça un jour à Thérèse, Thérèse, quel est ton plat préféré? Thérèse lui a dit, mon plat préféré, c'est de la pâte comestible phagocytée de banane plantain à la sauce folklorique. Ouais, quand je dis sauce folklorique, c'est la sauce du terroir, sauce graine, sauce arachide, djumblé, tout. Tombé de légumes. Non, comment tombé de légumes? Non, pas de tombé de légumes. Donc elle a donné son plat. Félix a entendu dans le plat banane plantain. Mais Félix est prêt à tout pour impressionner Thérèse. Qu'est-ce que Félix va faire? Félix a fait livrer 2 tonnes de bananes plantain chez Thérèse. Quand Thérèse a vu, elle dit, mais Félix, mais tu es fou? Il dit, oui, je suis fou et c'est tout. D'où l'origine, fou. Tu vois? Voilà. Il a dit avec ça, tu vois, je suis fou et c'est tout. Non, c'est pas Guido, c'est docteur. Tout. Et quand vous devez factoriser, là maintenant je pars en maths, quand vous factorisez foutou, factorisons le OU. Ça fait OU facteur de FT. FT, c'est quoi? Félix et Thérèse. Kaizo! Tu vois. Et c'est devenu un jeu comme ça. C'est devenu un jeu. Il y a même Ange Faro qui a essayé ça avec son prénom. Bon, F, Faro. F. Il a essayé ça, Folita. Bon, ça devient foufou, hein. C'était compliqué. Et aujourd'hui, c'est un jeu. Quand on te dit, hey, faut laisser ces photos de tonton Ignace, c'est que c'est photo Ignam. Ok. Faut laisser ces photos de tonton Taro, c'est que c'est photo Taro. Tu vois un peu? Et il y a Mewe qui m'a approché, m'a dit, mais le spécialiste, je vais essayer. Il dit, ah, vieux père, tu es un ancêtre de la musique. Mais toi, ton nom commence par M. Mewe, il dit, je vais faire. Il dit, non, tu ne peux pas. Il dit, va faire. Et Mewe a essayé. Mewe, avec une tantille là-bas, dont MT. Et pour lui, ça donnait Moutou. Oh là là. Allez, ça! Aïe! Mais ouais, ça donne Moutou. Attention! Allez, c'est là. C'est là. Comme d'habitude. Dis-lui, il y a problème de monnaie. On a fini le... Super, c'était tout pour... Bino Bifrice. Ah, le Dino Bifrice. Dino Bifrice. Voilà, merci. Le Dino Bifrice. Merci Guizot, merci pour ce développement. Alors, dans le génie en brousse, on ne va pas demander ce que c'est que le foutou, on a une autre question pour vous. C'est parti.
Jenny Ambrouse s'intéresse aujourd'hui à la définition du drums en musique. Qu'est-ce qu'un drums en musique? On regarde. Non, il ne peut pas parler comme ça. Il ne connaît pas. Il dit quoi? Il ne comprend pas anglais. Moi, je ne connais pas. En tout cas, il ne connaît pas. Drums. Bon, selon moi, c'est les beats là. En rien, c'est un moment que ça devient un peu fort. Bon, ça peut un peu vers les basses façons. Selon moi, c'est ça, un drums. Bon, pour moi, drums, c'est un mot qui est en anglais, mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais c'est en anglais. Quoi. C'est tout. Mais c'est en anglais. C'est tout. C'est en anglais. Neji, c'est quoi un drums en musique? En musique, Oui. I have a drums. Je n'aime pas expliquer. Je n'aime pas expliquer. I have a drums. Tu connais pas, il faut C'est quand j'ai un rêve en musique, tu vois. I have a drums. Jenny Ambrouse. Montana, qu'est-ce qu'un Ok, drums en musique? pour ceux qui ne connaissent pas, vous voyez les petites caméras qui vont en l'air quand on télécommande et puis ça filme. Là, on appelle ça comment? Drone. Donc le drone, c'est une caméra qui va en l'air. Donc le drum, c'est quelqu'un qui va en l'air pour chanter. Aïe. Ambrouse, modérateur. Non, qu'est-ce moi, qu'un drums? moi seulement ma définition là, c'est ça. Voilà, quand on dit drums, c'est l'effet, tu vois non, que tu ressens lorsque tu écoutes une musique. Par exemple, quand tu écoutes la musique de Beyoncé et puis tu pleures. Bon. Tu comprends pas anglais, mais tu Attends, pleures. c'est bon. Ambrouse. Voilà, oui, on me dit ça à l'oreillette, c'est ça, ok. Bon, ça se passe à Yopougon Drum, c'est quand une fille est en train de se snapper et elle ment dans les paroles de la chanson. Et Neji a cette blague-là, où elle est comme ça, puis elle dit « Mes amis de Côte d'Ivoire, maman de Côte d'Ivoire m'a donné. Maman de Côte d'Ivoire. » Alors ça, c'est un drums. Alors, la chanson, c'est pas... Non, c'est mes amis me pointent du doigt. Bah oui. Mes amis me pointent, ça veut dire là. Elle dit non, Mes la amis- chanson dit mes amis me pointent du On doigt. cherche le nom du chanteur. Hiro. Voilà, Elle c'est dit, ça. mes Voilà, amis c'est de Côte d'Ivoire. Et puis elle dit maman de Côte d'Ivoire. Tu connais la mère de la Côte d'Ivoire. On n'a pas eu la bonne réponse, on va la voir maintenant. Alors, qu'est-ce qu'un drums en musique? C'est un terme anglais pour désigner le set de batterie, tout simplement. Il rassemble les principaux instruments de percussion utilisés dans les orchestres de jazz et autres groupes pop et rock. C'est l'instrument de percussion incontournable de la musique contemporaine. Voilà, on va la Donc voir. c'était ça. On va la voir en illustration d'ailleurs. Le drum, c'est... Voilà, c'est ce set-là. Tout simplement, c'est ça le drum. Les Blancs vont nous créer problème. ça, non, Dis mais batterie, c'est batterie. hein, tu dis. Non, Voilà, non, on dit c'est- basse c'est- line. C'est les caisses claires. C'est pas ce qu'il a demandé. Hein. Allez, très goûta. On a fait un joli drum, hein? Derrière drums. Neji, on reste avec toi pour la bête curieuse. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler toujours de sport. Aujourd'hui, on va demander aux bêtes de scène quel est leur sport préféré. Montana, c'est quoi ton sport Manger. préféré? Non, c'est un sport. Sur natation. Natation, voilà. Et toi, modérateur? C'est vrai, ma femme ne ressemble pas à ça, mais j'aime rugby. Aïe. Ah oui? Ouais. Ah, tu ramasses les Sérieux, balles. on prend même Non, pour non, jouer. et moi, j'ai joué au rugby. Hein. Ah. On m'a donné certificat médical, on est dans me reposer. Guizou et toi? Le knee-ball. Pardon? Ne me demandez pas plus de détails. Le knee-ball. Ça, c'est pas homologué. Ah, d'accord. C'est pas homologué. Alors aujourd'hui, pour la bête curieuse, on va regarder des séquences de moments improbables au sport. Et ça se regarde. Ce joueur a raté son coup, mais a réussi à viser la caméra. La distance n'est pas un problème pour Stephen Curry. Le type a évité à son coéquipier de tomber sur le visage, mais imaginez à quel point il est lourd.
Anton Bresler up like that. Whip it back over. Saved him a potentially serious injury. Ce gars a attrapé le ballon et a marqué au buzzer tout en étant dans les airs. Hardaway puts it up. Oh, he puts it in at the buzzer. What a pass from Jared Jack. And Hardaway. La plupart des joueurs se seraient laissés tomber en essayant d'obtenir un penalty, mais il a trouvé une bien meilleure façon de marquer. Que pensez-vous de ça? Parce que le premier dribble n'était pas assez humiliant, il a décidé de marquer de cette façon. Voilà, je crois que chacun a pu voir un peu de son sport dans ses moments les plus improbables. Et c'est tout aujourd'hui pour la bête curieuse. Demain, je suis là encore pour des faits plus insolites. Super, on va passer à la dernière partie de l'émission. Pour On s'en mêle, là, vous le savez, nous recevons des témoignages et on remercie déjà nos témoins qui sont nombreux. Et on vous invite également, si vous avez des témoignages, que vous êtes dans le sport, que vous êtes dans la musique, que vous êtes dans l'art en général ou même le divertissement et que vous avez des problèmes de conscience, des cas de conscience, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie privée ou bon, dans vos relations avec les autres, n'hésitez pas à nous solliciter, le numéro s'inscrit et on vous écoutera avec beaucoup de plaisir et on débattra de vos différents problèmes sur ce plateau. Les téléspectateurs sont également mis à contribution, ils ont droit à la parole. Ils appelleront, le numéro de téléphone, Neji va nous le donner dans quelques minutes seulement, et également sur la page Facebook de l'émission. Oui, il faut appeler simplement le 27 21 59 93 99 et il faut nous suivre sur les différents canaux. Le bouquet canal 203, StarTime 740 et la TNT le numéro 3. Suivez-nous sur Facebook et laissez vos réactions en commentaire et votre histoire aussi en commentaire et nous vous ferons un plaisir de vous recevoir. Nous allons à présent écouter le témoignage d'une jeune handballeuse qui a surpris des manigances pas très honnêtes de son coach et qui hésite à les révéler au grand jour. Bienvenue dans l'antre de la belle. Aujourd'hui, nous recevons Julie, c'est un prénom d'emprunt, qui est face à un cas de conscience. Toute vérité est-elle bonne à dire? Bonjour Julie. Bonjour la belle. Merci de votre confiance. Merci à vous également, merci de me recevoir et puis j'espère que vos téléspectateurs pourront m'aider dans ce choix difficile-là. Donc je suis une jeune fille, je suis handballeuse et je suis dans un club local. Et dans ce club-là, j'y suis depuis 2-3 ans. Et j'ai la chance d'être dans ce club-là avec ma meilleure amie. Et il y a quelques mois, des recruteurs étrangers, comme ça se passe chaque année, sont venus dans notre club et ils ont dit qu'ils allaient faire des tests afin de prendre les 5 meilleures joueuses et de les faire signer dans les clubs à l'étranger. Donc, ils sont venus, nous avons fait des tests et heureusement, ma meilleure amie et moi, nous avons été retenus parmi les 5 meilleures. Ma meilleure amie était la 2e et moi, j'étais la 3e. Donc, nous étions vraiment heureuses. Et puis, on attendait impatiemment que les recruteurs viennent nous chercher. Donc, en attendant, on avait commencé à préparer nos papiers. Donc, on déposait chez notre coach pour que les choses soient faites. Et un jour, pendant que j'étais en train de ranger le bureau de notre coach, je tiens à préciser que je ne suis pas la seule à le faire. Toutes les filles le font. On le fait chaque fois par semaine à tour de rôle. Donc, c'était mon tour cette semaine-là. Et j'étais en train de ranger le bureau et je découvre des papiers. Et ma curiosité, j'ai envie de dire ma vilaine curiosité, me fait regarder les papiers. Et je vois que c'est un courrier que le coach a envoyé au recruteur. Un courrier dans lequel il dit que ma meilleure amie, qui est la 2e parmi les 5, n'est pas apte à faire le voyage parce qu'elle a des problèmes de famille, ce qui est faux. Et il demande que sa fille, qui fait partie qui est l'une des handballeuses du club, qui a été 6e pendant le test, elle a été la 6e, pendant que les recruteurs demandaient que 5 personnes en fait. Donc, il demande dans le courrier que sa fille nous rejoigne, nous les 4, afin que ça fasse 5, pour que nous 5 allions dans les clubs à l'étranger. Je précise vraiment que c'est faux. Ma meilleure amie, je la connais, elle a aucun problème de famille. Et donc, je vois que c'est une injustice. Je ne sais pas s'il faut que je dise la vérité au coach ou si il faut que je lui dise ce que j'ai vu. Je lui dis que j'ai vu un courrier dans lequel il raconte des choses qui sont pas vraies pour éjecter ma meilleure amie. Mais mon inquiétude, si je fais cela, c'est s'il décide, OK, de la réintégrer,
et de moi me sortir du lot, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas aussi laisser ma meilleure amie perdre cette opportunité-là. Franchement, mes valeurs ne me permettent pas cela. Et si je dis à ma meilleure amie ce que j'ai vu, histoire qu'elle aille se plaindre elle-même, je ne sais pas ce que ça pourrait créer. Je suis sûre que, se plaignant, elle va dire ce qu'elle a vu, mais elle va dire surtout que c'est moi la source qui lui a révélé ce que j'ai vu. Donc, je ne sais pas, je suis vraiment dans un dilemme. Est-ce que je dois me taire et puis me dire, bon, moi j'ai la chance de ne pas être éjectée, je vais vivre mon rêve et laisser ma meilleure amie, ou est-ce que je dois quand même prendre le côté de la justice, qui est l'une de mes valeurs, et lui dire pour qu'elle aille se plaindre? Franchement, je sais pas. Et j'ai pas envie que ma meilleure amie reste ici sans connaître la chance, surtout qu'elle le mérite de signer avec ses clubs à l'étranger. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il faut que je dise la vérité à mon coach? Est-ce qu'il faut que je me taise? Est-ce qu'il faut que je dise à ma meilleure amie ce que j'ai vu? Mais voilà mon dilemme. J'espère que vous pourrez m'aider. Quelles sont aujourd'hui les relations que vous avez avec votre coach? Honnêtement, avec toutes les filles, il était un peu comme notre père. Donc, je pouvais m'attendre à tout sauf à ça venant de lui. Et d'autant plus que c'est ma curiosité qui m'a fait découvrir cela. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux lui en parler discrètement pour lui dire, coach, est-ce qu'on peut réintégrer mon ami et que je vais en parler à personne? Je ne sais pas quelle sera sa réaction. Très bien. Merci de votre confiance. Et on en parle sur le plateau. Retour sur le plateau, nous avons écouté ce témoignage poignant. Alors, cette jeune fille qui, en fouillant par inadvertance dans les papiers donc, de son coach, se rend compte que celui-ci veut évincer sa meilleure amie qui a été sélectionnée et mettre sa fille à la place. Elle a peur de la réaction du coach si elle en parle. Elle se demande d'ailleurs si elle devrait le faire ou si elle devrait se taire et puis profiter de sa chance à elle. Le cas, il est posé, on l'a tous écouté. Vous, également chez vous, à la maison, vous êtes invités à réagir. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude du coach? Ce sera le premier axe de réflexion. Guizot. Le coach, c'est un protecteur. C'est ce qu'on dit. On dit, quand ton père est prêt pour toi, c'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais être à la place de sa fille. Il pense à sa fille, il pense à ses enfants. Et c'est très bien. Mais il pense à sa fille au détriment de la fille d'autrui. Faudrait pas le... C'est parce qu'elle est partie fouiller dans ses affaires. Et ça, on en dit, hein, c'est parce qu'elle est partie fouiller. Prenons d'abord l'attitude du coach. C'est un protecteur, il pense à ses enfants. Modérateur. Eh bien, moi, mon visage le montre déjà, je ne suis pas d'accord. Parce que le coach a présenté une attitude d'un élève de l'académie de la Haute Marmaille. Non, ça c'est de la marmaille. Si. Je ne suis pas d'accord. Dédicace spéciale à Makoso. Oui, la belle, moi, je trouve que le coach, en tout cas, il fait bien, mais est-ce que le coach, tu es méchant au coin de vie? Ça, là, on ne fait pas ça. Chacun a ses performances et c'est en fonction de la performance qu'on est recruté. Pourquoi inverser les choses? Je n'ai pas compris. Tu dis que tu fais bien et après... Non, en fait, je veux dire qu'il ne fait pas bien, quoi. Ça veut dire, je veux dire qu'il ne fait pas bien, c'est pas gentil parce que l'autre, c'est sa performance qui lui donne le droit d'aller dans un club à l'étranger. Toi, ta fille vaut rien, tu es fait remplacer. Alors, on n'a pas dit qu'elle ne valait rien. Sixième. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'elle n'était pas dans le quintet de tête, mais voilà, elle était juste à la C'est qu'elle ne va pas aussi. Neji. Je suis choqué. Oui, on parle de qui et on parle de quoi? On parle de handball. On parle d'un coach corrompu, totalement inconscient. Dis ça fort. Le sport repose sur quoi? Sur les performances. Il est coach, il sait très bien qu'en tant que coach, il ne peut pas envoyer sur le terrain quelqu'un qui n'est pas capable d'assumer, mais d'être performant. Et il sait que sa fille est nulle, il faut le dire ainsi. Elle n'a pas été sixième, la fille a voulu camoufler. Elle est derrière. Non, on va s'en tenir aux faits. Bon, d'accord. Révélé par... Je dose un peu, je dose. Il faut doser, mais elle n'est pas dedans. Oui, elle n'est pas dedans. Qu'il accepte, qu'il fasse travailler sa fille. Mais bon, là, il est complètement inconscient. Et là, vraiment, je suis déçu de lui en tant que coach. Quelqu'un qui doit mesurer les performances et puis qui fraude comme ça. Alors, c'est vrai que le coach, Guizot le disait, c'est un père de famille, mais il doit être également comme un père pour les jeunes filles qu'il encadre. Donc, les chances qu'il doit donner à chacune doivent être tout à fait égales les unes aux autres. Oui. Donc, globalement, à part Guizot, vous condamnez tous l'attitude du coach qui
qui est en train de se mettre dans une voie malhonnête. On dira ça comme ça. Alors, on a parlé de l'attitude du coach, on va parler de l'attitude de la jeune fille qui, en fouillant, est tombée sur des papiers qu'elle n'aurait pas dû voir. Mais en même temps, ce n'est pas si mauvais parce que ça peut permettre de rétablir la justice. Alors, qu'est-ce que vous pensez de son attitude d'avoir fouillé donc ces papiers-là? On va commencer avec Neji. Non, mais souvent, quand quelque chose doit... D'accord, on va faire une pause, Neji. On va prendre l'appel de M. Cablan qui nous appelle de Milan. Milan. Oui. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Cablan. La belle, comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous-même? Oui, ça va. On vous écoute, M. Cablan. Ce que je voulais dire, c'est que la jeune fille, qu'elle essaie de voir, si c'était elle-même qu'on avait voulu remplacer par sa camarade, est-ce que cela allait l'arranger? Elle n'allait pas se taire. Elle allait réagir. Et là, son coach, il est dans le faux. Et il faut qu'elle dénonce cela. Voilà. Il ne faut pas qu'elle se taise. Il faut qu'elle dénonce. D'accord. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, je peux lui conseiller de dénoncer cela. D'accord. Merci beaucoup, M. Cablan. Donc, vraiment, merci également à vous. Et on vous suit depuis l'Italie, depuis Milan. C'est vraiment gentil à vous. Nous aussi, on vous suit. Merci. Et bonne émission à vous. Merci beaucoup, merci. Allez. Alors, on parlait de l'attitude donc de la jeune fille qui a fouillé les papiers de son coach. Qu'est-ce que vous en pensiez? Et on en était donc à l'avis de Neji. Oui, mais on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Une affaire aussi pourrie ne pouvait que sentir. Franchement. Oui, franchement. Parce qu'elle n'a pas fait exprès. Voilà, ce jour, elle est tombée sur les documents. Ça nous arrive tous ici, de jeter un coup d'œil. Et même là, le coup d'œil le plus innocent qui soit, c'est lorsque quelqu'un sort son téléphone et puis on a toujours un œil comme ça. Qui traîne. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas le faire. Hein. Voilà, ne faites pas. Très privé. C'est ça. Les femmes ne faites pas. Petite digression également, quand on vous montre une photo, regardez la photo et rendez le téléphone à la personne. On ne suit pas. Petite parenthèse, voilà. Qu'on referme très rapidement. Qu'on referme très rapidement. Voilà, donc je dis que de nature, elle n'est pas fouineuse. On ne peut pas lui jeter la pierre pour ça, mais c'est parce que ce n'était pas une très bonne affaire. Vraiment, il fallait vraiment qu'elle soit au courant. Non, les choses sont arrivées comme ça. Montana. Oui, on dit frapper à la porte du diable, forcément quelqu'un va ouvrir un jour. Mais des fois, quand on ouvre là, c'est pour ton propre bien. Le diable veut te dire, il faut dire à ta camarade là qu'elle risque de ne pas partir en Europe. Donc je pense qu'en voulant mal faire, bon, elle a bien fait. Ben, quelque part, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc en tout cas, c'est une manière de te dire, il faut aider ta camarade, sinon elle va taper pour toi ici. Modérateur. En tout cas, selon moi, la fille a eu une très bonne attitude, oui, en jetant un coup d'œil. Parce qu'on ne peut pas ranger un bureau les yeux fermés. Ça, c'est vrai. Ouais, ça, c'est pas possible. Quel beau geste technique. Voilà. Donc, quand elle est rentrée, elle a commencé à ranger les documents. Forcés, ses yeux sont tombés dessus. C'est-à-dire qu'elle n'est pas partie d'elle-même, son propre chef, pour dire oui, je m'en vais regarder. Non, c'est en rangeant. Voilà, donc ça fait partie du travail, du rangement. Voilà, maintenant, elle a vu là. Elle a bien fait. On essaiera de donner des conseils sur la conduite à tenir. Guizo? Ma mère dira Jairi Papato. Oui, c'est une fouineuse. Et la belle a parlé d'inadvertance. Non, c'est de l'indiscrétion. On t'a envoyé? Est-ce qu'on t'a envoyé? Ça veut dire, toi-même, tu t'occupes pas de ta place. Hein? C'est pour ta camarade, tu as vu. Mais toi, peut-être il a mis quelqu'un d'autre à ta place, tu ne sais pas. Moi, je pense que c'est de l'indiscrétion, c'est quelque chose qu'elle ne devait pas faire. Moi, je ne suis pas d'accord avec. Et moi, c'est ce cas-là, je suis dans des baka, des mini-cars, comme on le dit ici. Mon téléphone est là. Hein. La dame qui est assise à côté de moi, je sais qu'elle est en train de regarder mes textos. Genre, quand j'ai regardé, j'ai tourné mon visage, elle a quoi? Il y a qui regarde un plafond. C'est de l'indiscrétion, ce n'est pas bien. Hein? On va prendre un appel de Boaké, c'est celui de M. Zadi. Allô? Oui, allô? Bonjour, M. Zadi. Bonjour, la belle. J'espère que vous allez bien, on vous écoute. Je vais très bien. Tout d'abord, vraiment félicitations pour l'émission. Merci. Vous faites un boulot vraiment formidable. Merci, M. Zadi. Mais permettez-moi d'axer un peu mes axes sur deux volets. Oui. Voilà, d'abord, le premier volet, je dirais déjà que la fille, elle n'a qu'à se taire. D'accord. Non, elle n'est pas obligée. Dommage.
j'espère qu'il y aura... Mais pourquoi elle va se taire même? On va parler maintenant du fond du problème, hein, l'attitude à adopter. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'en se mettant à la place de sa meilleure amie, savoir qu'elle est évincée injustement, est-ce qu'elle devrait le dénoncer ou se taire et puis s'occuper finalement de ses affaires? C'est là la question qui se pose. Montana. Bon, moi, je trouve que si on veut tenir compte des piqûres de l'abeille, là, on ne va jamais goûter au miel. Hein. C'est vrai qu'en lui disant peut-être qu'elle peut casser le papeau quelque part, mais dis-toi que tu as bien fait, c'est ton devoir de protéger. Parce qu'elle aussi, si elle découvrait cela, peut-être qu'elle allait... Pour le moment, elle n'a rien fait. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'elle doit faire? Bon, je pense qu'elle doit lui dire. Elle doit lui dire la vérité. Elle doit lui dire franchement, écoute... voilà ce qui est en train de se passer, où tu risques de rester ici. Je pense qu'elle doit lui dire la vérité, même si ça peut avoir des retombées, mais je pense que pour une personne qui craint Dieu, elle doit aller dans le sens de la justice et elle doit lui dire la vérité, franchement. Neji. Moi, je pense qu'elle doit saisir les autorités, parce que là, ça la dépasse. C'est une question vraiment d'éthique, de cœur et surtout de visa, n'oublions pas. Parce que si elle en parle au coach par vengeance, et on connaît le milieu, le domaine du sport, le domaine de la musique. Les personnes qui sont souvent le mieux placées n'hésitent pas à se venger. Voilà. Donc, dans le domaine du sport, il faut qu'elles saisissent les autorités pour aller leur dire « Ah, voici le cas qui se pose, en fait ». Ou bien même voir les recruteurs, si c'est possible, de leur dire, en fait, que... On a réussi à avoir M. Zadi qui est de retour. Allô? Oui, allô? Oui, M. Zadi, on vous écoute. Vraiment, on a été coupé, vraiment. Hein? On vous écoute. Mais oui, je disais, au premier volet, il faudrait que la fille, elle n'a qu'à se taire, elle n'est pas obligée de parler. D'accord. Et puis, elle parle de camaraderie et amitié. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beau amitié? Hein? Tu vas nuire ta vie pour une simple amitié? Non, elle n'a qu'à se taire, elle va se concentrer sur elle-même, son avenir. Claire. Vraiment, c'est ce que je peux lui donner comme conseil, quoi. D'accord. Maintenant, le deuxième volet, c'est féliciter vraiment le père. Parce qu'il est en train de faire son devoir de père, il doit protéger sa famille, il doit protéger sa fille. D'accord. Voilà, parce que ce qu'il est en train de faire là, ça prouve qu'il n'y a pas de monde sans papa. Ok. Vraiment, il n'y a pas de monde sans papa. Félicitations à lui et il nous donne vraiment il nous donne une leçon ici pour dire coûte que coûte, vaille que vaille, tu dois vraiment protéger ta famille, protéger tes enfants. D'accord, M. Zadi. En tout cas, merci beaucoup. Bonne Merci à vous, M. Zadi. Merci. Oui, alors, je n'ai pas l'habitude de donner mon avis comme ça, mais je ne suis pas... Je suis vraiment pas d'accord avec... Moi-même, je ne suis pas d'accord. Je suis avec toi, la belle. Je finis. Je ne suis pas d'accord avec le deuxième volet donc, de l'appel de M. Zadi, parce que quand même, on est sur une chaîne nationale, et quand même, il faut primer l'honnêteté. Donc, on ne va pas encourager non plus quelqu'un qui fait du faux au détriment d'une autre. Donc, peut-être que son cœur de père lui a demandé de le faire pour avoir une meilleure situation pour sa fille, mais on n'oublie pas non plus qu'il est en train de faire du tort à la fille de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, on va faire attention également et pas forcément le féliciter parce que son acte n'est pas à féliciter. Qui avait la parole? C'était Neji, oui. Oui, elle doit aussi faire preuve de loyauté envers son ami. Oui, parce que c'est son ami. Si quelque chose lui arrive, c'est elle qui est la première responsable. Et moi, ça me rappelle mon histoire. En troisième, notre professeur d'anglais a distribué les notes, les feuilles et tout, tu vois. Et c'est une question, moi, j'ai eu +3 dessus. Et la même réponse que j'ai donnée, mon voisin aussi a donné la même réponse. Lui, il a eu 0. Là, il y avait du favoritisme, c'était pas bien. J'ai pris les 2 feuilles et je suis allé montrer au professeur pour dire, non, monsieur, ça, là, il y a eu +3 ici. Mon voisin aussi, vous devez lui donner +3. Donc, le professeur a pris les feuilles, il a fait, ah oui, je n'avais pas vu l'erreur. Il a corrigé, et puis il m'a donné 0. Mon ami aussi a eu 0. Mais en fin de compte, aujourd'hui, mon ami s'en souvient. Voilà, on n'a pas fait long feu dans l'anglais. Mais voilà, on est quand même là où on est. J'espère qu'il est reconnaissant. Oui, toujours. Oui, on va rester avec toi, modérateur. Bon, sincèrement, moi, ce que moi je vois là, la fille aurait dû photocopier le document et puis aller l'afficher sur le tableau d'affichage. Voilà. Comme ça, tout le monde voit, on sait, mais on ne sait pas qui a collé. Comme ça, on est tous informés, on sait ce qui se passe, et la fille, celle qui est victime pourrait être sauvée. C'est jamais. Voilà. Pour toi, la vérité doit être... Voilà, la vérité doit triompher.
Toujours. Mais avec stratégie. Voilà. Guizo. Mieux vaut ne rien entendre, mieux vaut ne rien voir, mieux vaut ne rien dire. Chier. Elle ne doit pas dire, vous me regardez. Tu ne dois rien dire. Laisse les choses comme ça. Pense à ta place. Pense à ta place. Pense à ta... Il a dit ça combien de fois? 3 fois. C'est fini. Donc, pour Guizo, elle devrait faire comme si elle n'avait absolument rien vu. Et même son amitié pour sa meilleure amie ne justifie pas de se mettre en péril. Parce qu'elle craint également qu'il y ait des retombées négatives vis-à-vis d'elle-même, en fait. C'était ses craintes également quand elle se confiait. Est-ce que vous avez déjà vécu des cas de conscience pareils où il y avait une vérité qui était importante, selon vous, à dire, mais pas évidente à faire? Dans le domaine du sport, mais non, peu importe le domaine. Peu importe. Même dans le domaine du sport, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce genre de cas dans le sport, dans le showbiz ou est-ce que vous-même, vous avez déjà vécu ça? Moi, en tout cas, j'ai vécu ça. Oui, Montana? Si, moi j'ai vécu, c'est dans le sport, même dans le showbiz, j'ai vécu les deux. C'était vraiment atroce. Hein. C'est mon cousin au village, là, lui, il est fort. Mais il est fort dans gardien de but. Mais des Blancs sont arrivés, on devait prendre un gardien pour partir ce jour-là. Lui, il n'était pas là et son cousin a pris sa place. Il faut dire, c'est pas toi, ils vont aller le chercher. Il dit non, c'est lui. Ils sont partis, arrivés en France là-bas. Dans une équipe de football, il y a combien de joueurs? 11. Ils ont marqué 11-0. Guizo? Oui, dans le domaine de l'humour, un concours d'humour, voilà, j'ai coaché un petit là, qui était vraiment très talentueux. Et en finale, on a su que c'était le genre, parce qu'il y avait une demoiselle dedans aussi qui a compétit pendant la finale. Donc, ils nous ont dit, moi, particulièrement, ils m'ont dit en aparté que voilà, ton petit est super bon, mais comme il n'y a pas trop de femmes dans l'humour, on va... Il lui a dit, ah bon? Mais le petit, il est bon. Vous prenez... Donc, voilà, ils ont remplacé. La fille était première, le petit était deuxième. Mais aujourd'hui, le petit, en tout cas, il est toujours talentueux. Et vous allez... Modérateur. En tout cas, moi, j'ai vécu, mais pas... C'est-à-dire que j'étais témoin oculaire. Voilà, on est parti suivre un match. Tu vois? Et dans le match, qu'on appelle ça, le coach, c'est-à-dire que lui qui effectuait les remplacements, là, il dit son petit frère fort dans le poteau. Pourtant, eux, ils menaient 5-0. On dit non, il faut laisser. Le match est déjà fini, on est déjà à la deuxième. Il dit non. OK, remplacement basket. Le petit rentre. Ils ont retiré les 5 buts, puis ils ont ajouté 2 dessus. Propre. Maintenant, à la fin, tout le monde se regarde. Alors, des réactions, oui, Néji? Oui, il y a des réactions. Ce sujet fait réagir beaucoup de personnes sur la toile. On a un internaute qui a écrit « Ma petite, faut dire à ta camarade, sinon tu seras complice de cette injustice ou bien ton ventre est devenu valise. Et la deuxième réaction, c'est pas tout on dit. Voilà. Il faut garder le silence, mais dis à ton coach que tu sais, mais tu dis rien, il va avoir peur de toi. Voilà. D'accord, donc les deux tendances ressortent, hein, voilà. parce que la jeune fille craignait donc qu'il y ait, comme je l'ai dit, des retombées négatives pour elle. On en parlera. Et qu'est-ce que vous pensez du fait d'évincer certaines personnes méritantes pour mettre à la place des membres de sa famille? Bon, moi je pense que toujours est-il qu'il faut faire la part des choses. Voilà. On peut avoir des membres de nos familles qui doivent être méritants. Voilà. Il faudrait que la personne que tu envoies au combat puisse aller gagner des guerres. Quoi, tu vois. Tu ne peux pas prendre quelqu'un parce qu'il ne fait rien à la maison et le mettre à la place de quelqu'un qui mérite. Voilà. Parce que, disons-nous la vérité, nous sommes dans un réseautage. Je connais celui-ci, je connais celui-là, mais c'est quand la personne est compétente qu'on l'amène devant. Mais tu vas voir quelqu'un même pour aller même, il a tous les problèmes. Ou bien pour s'exercer, il a tous les problèmes. Là, on parle de sport. Le résultat va se voir. Si sa fille n'est pas bonne, là, il va payer cash. Montana? Oui, Clabel, comme je le disais, hein, tu sais, dans la vie, quand tu donnes l'opportunité à quelqu'un, ou bien quand tu occasionnes l'opportunité, la première personne même qui est contente là, c'est toi. Parce que tu te dis, ah, je suis content, grâce à moi, elle a pu aller. Moi, tout ce que je peux dire, c'est aujourd'hui de donner la place à ceux qui méritent, quoi, franchement. Parce qu'on va, excusez-moi, on va sortir du cadre un peu. Si on va dans la musique, par exemple, si tu es bon guitariste et que le jour du casting arrive, on te met à la place d'un autre qui accompagne d'habitude des ou bien Guess Bon Sens, c'est sûr qu'avec tes 3 codes là, tu ne pourras pas accompagner Johnny Hallyday. Donc, il faut laisser vraiment la place à ceux qui le méritent, quoi. Alors, modérateur? Oui, il faut donner la place aux plus méritants. Oui, oui. Affaire de parent, c'est mon parent, il va le placer, tout ça. C'est pas bon, hein? Ça rattrape.
Ça rattrape. Mais on voit ça dans nos sociétés aussi souvent. Bon, tu prends une secrétaire qui n'a pas eu de formation, ce qu'on appelle ça, assistanat de direction, par exemple. Et puis elle arrive, l'ordinateur est devant elle. Oh, tu sais qu'à l'ordinateur, là, les fautes d'orthographe et puis de grammaire sont soulignées, là. Et puis maintenant, elle prend blanco. Elle passe. Oh là là. Oh, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Elle ne connaît pas. C'est méchant. Donc, donnez la place aux plus méritants. Voilà. Ouais, c'est ça. Ils ont tout dit, hein. Donner à César ce qui appartient à César. Alors, je vais poser la question sous une autre forme. Si vous avez deux personnes méritantes, toutes les deux, l'une est quelqu'un de votre famille et l'autre un inconnu. Qui est-ce que vous allez favoriser? On ne discute pas. C'est un coup de pouce. Ma famille, toujours ma famille. Tu dis, mais un inconnu, c'est qui? Inconnu. Ma famille. Bon, en tout cas, si les deux sont méritants, ma famille. À compétence égale. Compétence égale, c'est ma famille. Mais si les deux ne sont pas méritants, là, champi, méritant est mieux. C'est ça, c'est la famille. Il faut un atout en plus. Non, c'est simple, si les deux ont les mêmes compétences, ils lancent Pierre de 100 francs. Non. Arrête. Alors, on revient donc à notre sujet, le sujet de cette jeune handballeuse qui est face à un cas de conscience. Est-ce qu'elle doit dénoncer les magouilles de son coach ou se taire et puis évoluer dans sa carrière? Est-ce que ses craintes se justifient? Elle a dit qu'elle avait peur du retour du bâton, de ce que le coach pourrait elle-même la sortir donc, de ces fameuses qualifiées-là sous un prétexte ou un autre. Qu'est-ce que vous pensez de ces craintes? Est-ce que vous pensez qu'elles sont justifiées? Modérateur. Bon, moi, je pense que ces craintes sont justifiées. Oui, ces craintes sont justifiées parce qu'elle a d'abord l'amour du prochain. Tu vois? Et puis, sa camarade est en train de souffrir comme ça, en cachette, parce qu'elle souffre, même si elle ne ressent pas encore, mais tôt ou tard, elle va ressentir cela. Et c'est justifié. Bon, moi, je donne toujours les exemples. Imagine, tu es sorcier, et puis sur votre liste, là, la prochaine victime te doit 50 millions. Tu ne vas pas craindre pour la personne. Ah, bon, d'accord. Donc, c'est justifié. Est-ce que ces craintes sont justifiées, Neji? Oui, ces craintes sont justifiées. Parce que là, elle risque de tout perdre, en fait. Ouais. L'amitié de sa camarade, son poste au handball et tout ça. Ces craintes sont vraiment justifiées, en fait. Et parce que là, il y a un véritable problème. Le problème, c'est que, est-ce que je dis à ma camarade me dénonce, toutes les deux, on perd. Est-ce que j'en parle au coach? Le coach s'en prend à moi. Et pour cela, il faut vraiment souligner aujourd'hui l'effort de certains clubs de handball vraiment qui font jouer ceux qui méritent. Je cite ici, je salue au passage le club HBUC Handball du campus de Cocody, à la tête une femme qui entraîne cette équipe-là, coach Francine, qui vraiment donne la chance à tous ces joueurs et vraiment qui ne permet pas que ce genre de choses arrivent. Montana? Oui, moi je partage le même avis que Neji, hein, c'est largement justifié parce qu'il peut avoir des retours pas vraiment bien. Le papo peut se casser soit chez son ami, et en retour aussi, elle peut perdre sa place dans le club. Donc, je pense que vraiment, il y a de quoi avoir peur quand même. Il y a de quoi. Merci. Guizot. Ouais, c'est justifié parce qu'elle a été indiscrète. Moi, c'est ce petit problème, l'indiscrétion, en fait. Et aussi, est-ce qu'elle a demandé à son ami? Si, parce que le coach a signalé que son ami a des soucis familiaux. Oui. Mais est-ce qu'elle a demandé à son ami? Demande d'abord à ton ami, est-ce que... j'ai entendu... Peut-être qu'elle a des problèmes dont elle ne lui a pas parlé. Bien sûr, j'ai entendu que le coach a dit... Quand peut-être la fille lui dit oui, effectivement. Tu vois un peu, c'est l'indiscrétion. C'est pas bon. Donc, c'est normal qu'elle ait peur. Alors, dernière question, dernier tour de table. Qu'est-ce que cette jeune fille devrait faire? On a eu les différentes tendances. Hein. Certains pensent qu'elles ne doivent pas s'en mêler, d'autres qu'au contraire, il faut qu'elle révèle la vérité avant qu'elle ne puisse prendre sa décision, parce qu'on rappelle que la dernière décision et le dernier mot appartiennent toujours à notre témoin. On essaie de discuter du problème, d'en ressortir les différents axes de compréhension, de donner des pistes de réflexion, mais encore une fois, on n'a pas la science infuse, on n'a pas la prétention d'avoir une solution clé en main. Neji. Alors, si tu m'écoutes, le handball est un sport vraiment qui demande beaucoup d'efforts et beaucoup vraiment de concentration. Tu as eu la chance de participer, tu as eu la chance, tu as été retenu, ta camarade aussi. Si tu ne sens pas que tu as la force de te battre pour ce qui est en train de se passer, va, réussis, et puis viens tirer ton ami aussi, tu vas la faire réussir. C'est tout. Montana.
Moi, ce que je peux dire à ma sœur balleuse, tu sais, c'est l'histoire d'un monsieur qui voulait sauver un scorpion d'un trou, mais à chaque fois, le scorpion le mordait. Et l'enfant qui dit à son papa, mais pourquoi tu veux le sauver, il te mord toujours. Je lui dis, le scorpion, sa nature, c'est de mordre. Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de sauver. Donc, si tu penses que en lui disant, tu peux vraiment faire quelque chose de bien, il faut le faire. C'est fort. Je reçois. C'est fort, effectivement. Modérateur. Bon, moi, ce que j'aimerais dire ici, qu'elle sauve son ami. Voilà, qu'elle sauve son ami. Là et maintenant, peut-être qu'une personne de bonne volonté pourra venir les défendre après. Quand l'histoire va vraiment éclater, voilà, qu'elle n'ait pas peur, qu'elle fonce. Guizot. Moi, je pense qu'il est préférable pour toi de te taire. Et si jamais ta camarade n'est pas sélectionnée, tu lui donnes ta place. C'est ce que Cristiano Ronaldo a fait avec son meilleur ami. Ils étaient en égalité de buts. On dit qu'ils vont sélectionner celui qui aura le plus de buts. Et l'ami de Cristiano était prêt à marquer. Il a fait la passe à Cristiano. Ils ont sélectionné Cristiano. Cristiano aussi est devenu une légende aujourd'hui. Tu vois. C'est une vraie histoire? C'est une vraie histoire. Il s'appelle Albert Fontro. Albert Fontro. Ah oui, Ils étaient à égalité de buts dans le centre de formation. On devait choisir celui qui marquait le plus de buts. Et là, comme ils étaient à égalité de buts, Albert Fontro fonce pour marquer le dernier but. Et il voit Cristiano, il décale, il lui fait la passe. Et Cristiano marque. Donc Cristiano a plus de buts que lui. Donc Cristiano est choisi. Et Cristiano lui demande, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, de nous deux, je sais que tu as le plus de talent. Et aujourd'hui, mais quelle belle histoire d'amitié que je ne connaissais pas. Et oui. Et aujourd'hui, Albert Fontro est au chômage. Mais dans son garage, il y a des... retour à l'envoyeur. C'est quand c'était leur coach qui était coach là, il allait accepter. Non, voilà. Bah, dis donc. Bah, très très belle histoire, mais en tout cas, ce ne sera pas l'histoire de notre voleuse. Alors moi, honnêtement, je suis partisane de la vérité. Pour moi, il faut toujours dire la vérité en toutes circonstances et surtout faire éclater la justice. Donc, encore, il faudrait avoir des preuves de ce que tu dis. Je ne sais pas si tu as pensé avoir une copie du document ou à prendre en photo le document, mais en tout cas, moi, je suis d'avis qu'il ne faut pas se taire et qu'il faut faire éclater la vérité. Merci beaucoup. Merci. Faut casser le papeau. Nous avions la grosse bête Guizot. Dada, dinner with fries. Today. La bête modérée, le modérateur. Abi, faut prendre ton tabouret ensemble. La bête décalée, Montana. Représentant de Tom Sawyer partout au monde. Et la bête laxée, Neji. Doucement. Et on avait la belle Eva. Rendez-vous demain, même heure, même canal. C'est la 3.